Bonjour, vous allez voir la réalisation de ce tableau au pastel d'un format 30 par 40 du début jusqu'à la fin, depuis les premiers traits de crayon pastel jusqu'à la réalisation finale, en accéléré et avec quelques explications. Bonne visite. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et si vous l'avez appréciée, à lever le pouce bleu, à cliquer sur la cloche, à vous abonner. Nous voilà donc dans la phase du dessin où je mets en place très légèrement sur une feuille, là cette fois-ci c'est une feuille pastel d'un gris clair, du pastel mat. Je dessine délicatement. Alors l'idée en fait m'est venue alors que je visitais une église. Il y avait un orgue et je me suis dit tiens ça ferait une magnifique forêt et je suis parti de cette simple idée. Donc c'est aussi une remarque qui peut parfois intéresser certains d'entre vous, c'est que vous pouvez prendre des éléments du quotidien ou des visites, des choses étranges que vous rencontrez et vous les transposer dans un univers différent. Donc c'est comme ça que mon imaginaire a été stimulé par cet orgue. Et voilà donc la réalisation, vous l'avez vu ce tableau au début de cette vidéo. Alors là je travaille avec du fusain, ce qui n'est pas courant pour moi, mais bon, il faut savoir changer, s'amuser, voilà. Alors l'avantage du fusain c'est qu'il est léger, il n'est pas trop envahissant, alors que si je faisais la même chose avec un gris foncé, ça risquerait d'être un peu gras et d'alourdir. Toujours pareil, un petit estompage, là ça fait pas de mal, ça crée du volume. Voilà. Et en même temps, ce qui est important, c'est de mettre en place l'idée tranquillement. Se dire, tiens, ah oui, l'organisme, je vais le mettre là. Tiens, en bas, il va y avoir un monde un peu mystérieux, correspondant d'ailleurs dans mon souvenir, à la porte de l'église, sur laquelle se trouvait, au-dessus de laquelle se trouvait l'orgue. Voilà, donc redessiner, c'est-à-dire que d'abord le dessin, un peu les valeurs, donc pas beaucoup, mais un petit peu pour l'instant. Voilà, et on met en place. Et là, couleur. Alors j'y vais assez fort, j'ai décidé de le faire bleu. Alors pourquoi ? Parce que c'est mon bon plaisir, simplement. Alors je force volontairement un petit peu au début, parce que je voudrais rendre l'orgue assez austère, et donc je voudrais quand même avoir de la couleur dynamique autour, pour éviter que ça fasse trop gris quand même. C'est un contre-jour, plus ou moins, avec des lumières qui vont percer. Alors là, donc j'ai mis du bleu. Alors j'ai utilisé un crayon pastel, enfin un bâtonnet assez tendre de chez Sennelier, qui donc est assez poudreux, et ce qui m'a permis de couvrir assez facilement le fond, mais tranquillement, quoi. J'en ai pas mis trop, parce que bien sûr, c'est prévu d'en rajouter. Et là, je redessine, alors je dessine les arbres, toujours pareil, dessin, valeur, couleur. Là, j'ai vaguement esquissé un premier cycle de dessin, valeur, couleur. Et là, je refais un dessin, donc je redessine. Et là, je redessine les arbres, je reprécise un petit peu. C'est avec du bleu que je dessine les arbres. Alors pour ramener, parce que si je laisse des troncs trop noirs, avec un fond aussi bleu, les troncs paraîtraient assez bruns. Donc j'ai voulu les glisser aussi vers le bleu. Petit estompage léger, vous voyez, juste avec le pouce, et là un petit peu avec le pinceau. Le pinceau, différemment du pouce, n'écrase pas, mais il chasse un peu la poudre en surplus. C'est une manière astucieuse souvent pour ne pas se laisser engloutir dans la poudre. Et là, je redessine.
dans ce petit coin. Alors ça, c'est aussi une donnée importante, ce que j'appelle la locomotive du tableau. Donc cette première base là est globalement cette partie centrale et la partie que j'appelle la locomotive du tableau. C'est-à-dire c'est elle qui va drainer tout le reste du tableau. Ensuite j'ai fait une zone foncée en bas. Voilà. Alors bien sûr là on voit mal le dessin, mais il est encore présent. Très discret, mais il est là. Hein, que ce soit très discret ou fort, voilà, il n'y a pas de souci. On le voit, et donc je vais pouvoir rebondir, vous allez voir ensuite. Alors là, je redessine les zones claires du haut. Alors là, c'est un petit peu un trait de caractère. J'aime bien mettre les zones très lumineuses vers le haut, un peu comme une sorte d'alambic qui va de l'ombre à la lumière. Voilà, c'est une sorte de thème récurrent chez moi. Alors pourquoi? Cherchez pas, voilà. Des fois, on a simplement des envies. Il y en a qui ne peignent qu'avec du bleu. Bon, je peins beaucoup avec du bleu, moi. Mais il y en a qui n'aiment que l'orangé, d'autres que... Voilà, bon, bah, il faut pas trop chercher à expliquer. Voilà. Et surtout, ce qui est amusant, c'est de laisser le tableau se faire par lui-même. C'est-à-dire, on n'est pas là pour tout diriger. On ne peut pas tout contrôler. C'est ça qui est très, très important. Et cet abandon ouvre un espace créatif, quelque chose se passe à travers vous. C'est pas votre tête qui fait les choses, c'est, je dirais, vous peignez avec votre âme, quelque part, vous l'invoquez pour qu'elle fasse des choses. Alors, vous avez envie de la redessiner, une branche, un tronc, etc. Les couleurs, tout ça réuni offre trop d'opportunités et de variétés pour que ce soit possible de le contrôler. Petit A, petit B, petit 3, petit 4, petit 5, etc. C'est pas possible, tout simplement. Et c'est ça que j'aime bien, justement. Et même avec le risque de se planter un peu. Quoique au pastel, bon, ça corrige bien quand même. Alors là, je dessine la partie en dessous et j'utilise le gris moyen, un peu clair quand même. Si blanc égale 0, 10 égale noir, là, ce gris-là, il serait valeur 3, 4, quoi. Donc assez clair quand même, mais par rapport à la zone très foncée du bas, il paraît vachement clair. Et ça donne une lumière mystérieuse qui ne rentre pas en compétition avec les lumières du dessus qui, elles, sont destinées à être plus puissantes. Par contre, ça crée un espace de dérivation, de lumière un peu mystérieuse qui peut, que je trouve pas mal pour ajouter, je me jette pas de fleurs, ajouter. Voilà, alors là, j'ai avancé, donc vous voyez depuis le haut le bas, donc c'est très clair en haut et très foncé en bas. Et puis donc maintenant, je vais retravailler les parties centrales. Alors ce qui est intéressant, c'est que même si le sujet paraît compliqué comme ça va assez vite. Hein. J'ai mis peut-être 2 heures, 1 heure, 3 quarts pour faire tout le tableau. Donc ça va assez vite. C'est amusant, quoi. Ça circule. Ça s'amuse. Et ma main, je lui demande d'aller faire les traits quelque part. Bien sûr, de manière souterraine, il y a la nécessité d'avoir un certain contrôle de la technique. Hein, inventer comme ça, c'est complexe parce qu'il y a en même temps les problèmes techniques, en même temps, il y a vraiment beaucoup de problèmes à régler quand même. Hein. Donc, il faut s'entraîner, hein, c'est clair. Mais je souhaitais vous montrer ça parce que c'est pas non plus le bout du monde à faire. Voilà, faut faire sobre au début. Alors ça, c'est peut-être un peu complexe pour un débutant, mais voilà, faut se lancer. Jouer avec la réalité, interpréter, faire un petit crowbar, dessiner des options, prendre un papier comme j'ai fait là, dessiner délicatement, monter un petit coup de dessin à valeur couleur, et hop, ça monte, ça tourne. Alors là, j'utilise un brin qui va donc créer une petite pointe de couleur chaude, mais pas trop, qui va être fortement encadrée par le foncé. Donc ce qui fait que le brun ne sera jamais trop violent. Voilà. Ensuite, je redessine un petit peu autour, voilà, de fil en aiguille. Et le tour est joué, l'essentiel est montré, je pense qu'il n'y a pas de souci. Voilà, c'est une méthode simple. Donc ce fameux papier pastel mat permet de travailler de manière minutieuse, un peu comme un tableau à l'huile en fait. Voilà.
Eh bien, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite donc à cliquer pouce bleu, voilà, le tableau fini. Voilà. Et si vous voulez accéder à des formations gratuites, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous. Et plusieurs heures, 6 ou 7 heures. Voilà, bonne pratique, amusez-vous bien.